Bonjour à tous les amis traders et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors une fois n'est pas coutume, on est sur le crude oil et pas le Nasdaq pour changer. Et du coup, cette vidéo fait suite à la demande d'un membre du Discord de faire un live trading sur le crude oil. Donc du coup, c'est parti pour ça. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur le Discord, je vous invite à regarder dans la description, il y a un lien pour nous rejoindre. On pourra échanger sur les Renko ou simplement du trading, notre passion commune. Du coup, je vous invite à nous rejoindre, ça fera toujours plaisir d'avoir un membre en plus sur notre Discord. Du coup, je ne fais pas plus long sur l'introduction et on passe tout de suite sur le graphique. Alors là, on cherche à retracer, je vais déjà me placer parce que je parle, l'open c'est fait et on a l'air de vouloir retracer. Donc là, comme d'hab, hein, sur le Nasdaq, on attend un retracement et on se place. Là, j'aimerais bien quand même avoir un Renko de plus, donc c'est pour ça que je me suis mis un peu au-dessus. Je vais même mettre un peu là parce que j'aimerais bien avoir un Renko de plus. Mais voilà, donc du coup, l'idée, voilà, là ça devient intéressant. Alors, vous allez voir sur sur le crude oil, j'attends pas forcément les 50, mais je prends des fois au 38. J'ai l'habitude de trader le crude oil parce que avant le Nasdaq, je tradais principalement le crude oil. En fait, je tradais le DAX le matin en CFD et je tradais le CL l'après-midi. Je tradais pas le Nasdaq avant. Ça, je connais bien cet actif-là, je sais comment il se comporte et je sais qu'il retrace souvent dans les 38,2 et assez rarement dans les 50. Donc, je suis un peu plus agressif sur les prises de position par rapport au Nasdaq si on veut. Mais le concept reste le même. Une tendance, un retracement, on prend. Une tendance, un retracement, on prend. Et un retournement de tendance, boom, pullback sur la Renko Line, on prend. Donc là, c'est le même concept que sur le Nasdaq. Voilà, les mêmes setup, tout pareil. Juste, j'attends pas les 50, là je prends au 38,2. Voilà, on va voir si on continue le mouvement ou pas. Ici, ce que je vous ai tracé aussi, c'est, voilà, on a déclenché, donc même concept, un TP1, un TP2. J'ai pas de trailing stop comme sur le Nasdaq. Là, j'ai juste 2 TP. Simplement parce que je trade le mini et pas le micro sur le crude oil et du coup si je mettrais encore un contrat plus, ça ferait quand même un gros SL, ce que je veux pas. Du coup je préfère avoir que 2 TP. Après c'est un choix, vous managez vos positions comme vous voulez, moi je le fais comme ça. Voilà, on a déjà fait le TP1, c'est bien. Là, on est protégé, donc on peut plus rien perdre dans le pire des cas. On va voir si on va chercher le TP2 ou pas. Alors ici, il y a l'obstacle, comme je vous disais, avant qu'on soit coupé par le trade. Voilà, on a fait TP2, c'est bien. Donc là, on vient buter sur la résistance ici, que j'ai tracée. Donc on voit qu'on fait résistance, 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 et on peut revenir encore. Normalement, on est encore quelque part par là, je me rappelle avoir vu ça. Bref, on a un obstacle assez fort ici. Ici, soit on va rester dans ce range qui est quand même un gros range, hein, je sais pas combien de ticks on a ici, mais c'est pas ce truc là, c'est ça. Boum, boum, on a 48 ticks déjà. Bon, c'est déjà un gros range, il y a moyen de trader si on reste dans le range, parce qu'on voit typiquement ici, boum, on pull back, on prend, boum, on pull back, on prend, boum, il y a un retracement ici, on prend. Il y a moyen de trader quand même le range. Donc je sais pas, si on casse le range, soit on reste dans le range, je sais pas encore, donc on va attendre. En tout cas ici, là, je me place pas, il n'y a rien à prendre parce que ici on bute. Et tant qu'on n'a pas cassé cette résistance ici, moi je ne prendrai pas de trade à la hausse. Donc je vais attendre, voir ce qui se passe. Donc là, scénario possible, on casse. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler l'écran comme ça, voilà. Donc scénario possible, on casse, on pull back dessus, et là je prendrai le mouvement ici. Hein. Si pas de pullback et qu'on a un mouvement directionnel, bah tant pis, le mouvement part sans moi, et voilà, c'est comme ça. Pourquoi je ne me place pas dès la cassure? Bah parce que des fois on a des fausses cassures, et puis on repart dans le range. Donc du coup, moi j'attends toujours un pullback. Vous savez que j'aime beaucoup les pullbacks. Donc du coup, voilà, là, scénario possible. Second scénario, ici, ben voilà, on chipote ici, je sais pas. Et voilà, finalement on casse la tendance, on pull back sur la Renko Line ici, et puis moi je prendrai le mouvement ici, et on irait chercher le bas du range. Donc ça serait un autre scénario. Maintenant on va voir ce que le marché nous donne, je sais pas. En tout cas ici, pour le moment, il n'y a rien à faire pour moi. Je vais attendre, voilà, une opportunité, voilà. En tout cas, on a fait TP1, TP2 ici, c'est bien. On a déjà un bon trade. Si on arrive encore à faire un TP1, un TP2, je m'arrêterai. Parce que voilà, le profit de la journée sera OK. Si on arrive encore à faire ça, sinon, ben on va voir. J'espère qu'on va pas devoir attendre longtemps. Normalement, le crude oil, je sais pour l'avoir tradé, je sais pas combien de fois, mais vraiment énormément. Je l'ai tradé pendant longtemps, le crude oil. On a quand même pas mal d'opportunités sur une session. Vraiment, c'est un actif qui est vraiment sympa à trader. J'aime beaucoup. Donc du coup, je pense qu'on devrait avoir quelque chose d'intéressant, un marché... On va voir, on va voir. Parce que même dans un range comme ça, on arrive à trader.
En attendant le prochain trade, ce qu'on peut dire, c'est que les Renko ici, pour ceux que ça intéresse, c'est des Renko en 2 ticks. Donc chaque brique fait 2 ticks. Le lissage est différent. Si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, vous voyez que le Renko n'a pas le même aspect visuel que ce qu'on a d'habitude sur le Nasdaq. Simplement parce que je lisse moins le prix. Parce que pour moi, sur le crude oil, ça n'a aucun intérêt de lisser le prix dans le sens où on n'a pas la volatilité du Nasdaq. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez lisser le prix, donc ce que j'entends par lisser le prix, c'est la superposition des Renko, hein. Vous voyez que c'est très peu superposé. Ici, on n'a qu'un tick de superposition des Renko. Donc plus on lisse le prix, plus en fait on va devoir aussi avoir une bougie de retournement longue, enfin du moins il va falloir un mouvement long pour avoir une première bougie de retournement, et du coup voilà, on a peut-être un setup ici. Après le problème c'est qu'ici on a un double top, ici on a un double top, et du coup non, je vais laisser passer, je sais pas encore, je vais laisser passer ça, mais ouais, je vais laisser passer. Donc du coup, ce que je disais pour retourner au Renko là, plus le prix est lissé, plus il faut un certain mouvement pour avoir une première bougie de retournement, plus du coup on est en retard sur l'entrée, sur notre entrée. Sur le Nasdaq, ça ne pose pas de problème parce que la volatilité est tellement grande que le mouvement qui suit derrière est assez long. Sur le crude oil, le mieux c'est d'avoir une entrée plus entre guillemets sniper, hein. Le mieux c'est d'avoir une meilleure entrée. Donc je lisse moi le prix sur le crude oil. Après chacun fait comme il veut, moi c'est comme ça que je travaille sur le crude oil. Chacun règle ses Renko comme il le souhaite. Moi j'aime mes Renko comme ça. Donc pour ceux que ça intéresse, mes Renko sont en 2 ticks, lissage de 1 tick et un Renko de retournement de 5 ticks. Donc c'est 2, 1, 5 pour ceux qui utilisent mes Renko. Voilà, donc on va attendre un setup. Donc finalement ici on aurait pris le setup, on aurait déjà fait le TP1, donc, ou alors donc là on aurait déjà fait quelque chose d'intéressant, mais là, je vais quand même laisser passer. On voit de nouveau, on bloque encore hein, sur cette zone de résistance, hein, une fois, deux fois, trois fois, 4, 5, 6, 7, 7 fois. Je vais attendre parce que tant qu'on n'a pas breaké ça, c'est compliqué. C'est compliqué, on vaut mieux attendre. Ouais. On va voir ce qui se passe. Peut-être qu'on n'arrivera pas à briquer, on va rejoindre le bas du range. J'ai aussi rajouté l'affichage du bit du ask sur le crude oil que je mets pas sur le Nasdaq. Sur le Nasdaq, il y en a pas, on le voit pas. Le spread, on le voit pas parce qu'il est trop petit par rapport à la volatilité. Mais ici, on le voit, on a un tick, c'est pas non plus la mort, mais voilà, on l'a. Du coup, je l'ai mis, après, voilà, c'est... Ouais. J'espère qu'on va avoir quand même une opportunité intéressante, qu'on va pas rester bloqué pendant des heures ici, parce que j'aimerais pas que la vidéo dure des heures. Déjà, parce que j'ai pas envie de filmer pendant plusieurs heures. Et de plus, j'ai pas forcément le temps. En ce moment, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Vous avez vu, la semaine passée, il n'y a pas eu de vidéo, la semaine d'avant non plus. J'ai pas fait de vidéo parce que j'ai pas le temps. Alors déjà, il y avait un problème, j'ai changé de matériel récemment, j'ai changé de PC, etc. J'attendais un écran, j'étais un peu bloqué. Voilà, j'ai investi un peu dans un nouveau PC. J'attends un micro que j'ai jamais reçu, faut que je recommence, qu'Amazon, voilà, la commande a été annulée parce que finalement elle n'a jamais été livrée. Et, et puis voilà, puis j'ai du boulot sur la société que j'ai, donc du coup, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Voilà pourquoi j'essaye de pas rester trop longtemps sur les live trading. Dans tous les cas, ici on a fait un peu de profit. Si on fait un deuxième trade comme ça avec 2 TP, la journée est pliée. Pas non plus rester, pas non plus prendre trop de risques. L'idée c'est de pas, parce que plus on est exposé, plus on risque de remettre l'argent qu'on a gagné en jeu, enfin sur le marché, je veux dire. Et c'est pas ce qu'on veut. On voit que la zone de résistance ici, elle bloque vraiment. Hein. De nouveau, ça tape, ça passe pas. Ça passe pas. Il y a de plus en plus de probabilités de partir à la baisse. Dans tous les cas, si on part à la baisse, comme je vous ai dit, moi ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on casse donc la Big Reco Line ici et qu'on pull back dessus. Et alors là, on prendrait le mouvement.
Et tant qu'on n'a pas cassé, qu'on n'a pas... Comme ici en fait, hein, vraiment le mouvement ici, quoi. Euh, donc là, on a cassé la Renko Line, on pull back dessus, et puis là on prend le mouvement. Ça c'est un mouvement intéressant à prendre. Tant qu'on n'a pas ça, on n'a pas de setup. Enfin, j'ai pas de setup suivant moi ma méthode. Donc là il faut attendre. Bon ben là on casse. Maintenant, est-ce que c'est une fausse cassure ou pas? Donc là, comme je vous ai dit, si pullback on prend, si c'est directionnel, ben on laisse passer le mouvement. Et tant pis, le marché part sans nous. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais déjà mettre mon ordre buy stop en attente, un peu plus haut ici comme d'habitude. Et du coup, si on arrive à avoir un Renko de plus pullback ici sur la résistance qui est devenu support, bah là, ça vaudrait le coup de se placer. On va attendre. Hein. Oh, là, c'est bien. Là, c'est bien. Order filled.
Allez, donne-moi le TP1. Target Ah bah filled. voilà, suffit de demander. Target filled. Ah nickel, TP2. Donc voilà, ça c'est bien. Donc on a fait TP1, TP2. TP1, TP2 ici, donc nickel. Euh, ici, Order submitted. je vais me mettre là. Je vais faire le TP1, donc la méthode pour débutants là. Ce que je vous montre d'habitude, ce que je vais vous montrer dans la formation là. Order filled. Voilà. J'aurais dû mettre un raincoat. Voilà, voilà, c'est bon, ça passe quand même. J'aurais dû mettre deuxième réco à cause du spread, mais finalement ça passe quand même. Target filled. Nickel. Donc là c'est bon. Maintenant, prochain setup, bah, il faut attendre un retracement plus profond. Comme d'hab, hein. Même principe. Donc on attend un retracement où on va chercher les 38,2 ou 50, mais souvent les 38,2 sur le crude oil. Donc du coup là, on va attendre, voir ce qui se passe. Le problème ici, c'est que si jamais on retrace maintenant, on voit que le retracement ici, il est bien en dessous de la zone de résistance ici. Et ça, c'est le problème. J'ai bien envie de m'arrêter là déjà parce que j'ai fait quand même pas mal de profit là sur ces petits trades là. J'ai bien envie de m'arrêter là. J'aurais bien voulu reprendre un dernier trade pour juste clôturer la vidéo sur un TP1 et TP2, mais juste ça serait quand même risqué. C'est finalement là c'est quand même une belle journée. On a fait un TP1, TP2 ici, TP1, non ici TP1, TP2 ici. Euh, c'est quand même une bonne journée. Là on est en train de faire un double top là j'ai l'impression. Bon, faut voir hein, si ça casse pas. Si ça casse pas le dernier ici, ça fait un double top et on part à la baisse. Mais bon, on va voir. On casse là, le double top il est annulé.
du qu'on casse le dernier plus haut ici, donc du coup la tendance haussière continue. Donc là il y a toujours pour moi, enfin là pour moi ça part sans moi, il n'y a rien à prendre selon mon concept. Hein. Selon ma méthode, il n'y a aucune position à prendre. Je suis obligé d'attendre un retracement, même si peut-être que le prix continue longtemps, je sais pas. Mais là, je prends rien personnellement. Donc ici, pour faire un résumé de ce qui a été fait, c'est retracement, j'ai pris le mouvement, ensuite j'ai attendu la cassure de la résistance ici, pullback sur la résistance qui est devenue support, j'ai pris le mouvement. Ici, c'est le setup que je montre dans la formation, la petite formation gratuite en ligne là sur YouTube. Le setup avec, on va chercher 3 Renko, donc c'est ce que j'ai pris ici. Donc là on a pris 3 Renko, là un setup TP1, TP2, là TP1, TP2. Voilà, donc là l'idée c'est d'attendre de nouveau un setup comme celui-ci. Hein. Donc setup où on va chercher le retracement de Fibo. Mais là le prix il a l'air d'être bien directionnel, hein. Il n'y a aucun retracement, donc là il part sans moi. Là ça aurait été intéressant de mettre un trading stop, mais voilà, j'en ai pas dans ma méthode. Je mets juste un TP1, un TP2, mais là ça aurait été intéressant de trail tout le mouvement et de suivre, je sais pas, typiquement placer le trading stop au niveau de la Big Renko Line. Et du coup, imaginez, vous rentrez ici, là vous êtes toujours dans le trade. Et du coup, si on rentre ici sur le premier Renko, comme ce qu'on a fait, hein, là on est déjà à ouais, 33 ticks déjà ici. Avec un contrat, ça fait 330 dollars déjà. Hein. Après, voilà, ça c'est à vous de voir comment vous voulez manager vos trades. Moi, je sais que sur le crude oil, je préfère avoir juste 2 TP. D'autant plus que voilà, le tick est quand même à 10 dollars. Les SL, ça fait mal si on a trop de contrats. Alors, faut partir sur du micro SL. CL plutôt, micro CL. Là, on a peut-être notre retracement, là, c'est peut-être en train de se faire. C'est en train de se faire. Le problème, enfin, ce qui me gêne un peu là, dans le retracement ici, c'est qu'on est quand même super bas et qu'on casse tous les derniers creux. Et ouais, là on casse tout. J'aurais bien envie de me placer ici. Order submitted. Mais le problème c'est que voilà, on casse. Voilà. Order cancelled. Je sais pas. Je sais pas, je vais laisser passer le trade là. Et si jamais on continue la hausse, je prendrai le prochain pullback ici. Donc je prendrai que 3 Renko, donc un TP1. Mais je vais pas me placer sur celui-là parce que le problème c'est qu'on casse tous les derniers creux ici. Donc du coup, c'est comme si on changeait de tendance quoi. Et ça me plaît pas. On a bien cassé la Renko Line ici et tout, ça annonce un changement de tendance, j'ai l'impression qu'on est en train de faire ça. Ce mouvement-ci en fait. Mais bon là il a l'air d'y aller donc je sais pas. Donc soit on y va et tant pis il part sans moi, soit en fait on fait exactement ça. On a tenu pullback ici puis on continue plus bas. Je sais pas. Pour ça je préfère laisser passer le trade là et dans le pire des cas si on y va on aura sûrement un petit pullback sur la petite Renko Line et on prendra un dernier trade et puis voilà la session sera terminée.
On a l'air d'y aller, hein. On a l'air d'y aller. Bon, ben finalement, on part à la baisse. C'est ce que je pensais que ça allait arriver. Donc, du coup, bah là, faudrait un pullback sur la Big Renko Line. Donc, donc là, il faudrait ça. Et puis prendre le mouvement là. Ici, on vient chercher le support ici. Donc, on a peut-être des chances de repartir sur la Big Renko Line. Bah, compliqué là ce qui se passe, je sais pas trop je sais pas trop ce qui se passe là honnêtement. J'ai l'impression qu'on a envie de réintégrer le range. Ouais. Ouais. Si on arrive à aller taper la Renko Line ici, donc chercher la zone des 38,2 ici, là je me placerai à la baisse même si on a la zone de... Même si on a le support ici, on a quand même ici moyen de choper le TP1 et alors bah, au pire on fera TP1 et puis BE. Et dans le meilleur des cas, ben, on casse le support et on ira chercher le TP2, donc je sais pas. Donc Order submitted. je vais tenter. Je vais tenter. Et on va voir ce qui se passe, hein. Parce que là en fait c'est vraiment le même setup qu'on a ici, hein. On casse la Renko Line, on pull back dessus, puis on prend le mouvement. Donc on va voir. On va voir ce qui se passe. On va le déclencher. Donc le TP1 il serait au niveau du support. Donc dans le pire des cas, si de nouveau on bloque sur le support, on fait au moins TP1. Et le TP2, ben voilà, on va voir. Target On va filled. voir, TP1 c'est bon. Donc là dans le pire des cas, si jamais on... Ah ben voilà, on casse le support, nickel. On casse, allez, Target ah filled. nickel. Bon, TP2 c'est bon. Donc voilà, petit résumé, hein. Donc je pense que je vais m'arrêter là parce que là j'ai fait vraiment beaucoup de profit. Normalement je vais pas aussi loin. Je m'arrête bien avant. Ici retracement, j'ai pris. Ensuite j'ai attendu qu'on casse la résistance ici, parce qu'on voyait qu'on butait ici. On a cassé, on a pullback dessus. J'ai pris le mouvement. Ici j'ai pris le petit trade ici qui correspond à la méthode que je montre de A à Z sur YouTube. Ici, ce qui me déplaisait ici dans le retracement, c'était qu'on cassait les derniers creux ici.
Et du coup, ça indiquait peut-être un retournement. J'ai vraiment hésité, hein. Au pire, si j'aurais voilà, pris le trade là et qu'il aurait été mauvais, bah, j'aurais pris un SL, mais de toute façon, avec les trades gagnants précédents, bah, j'aurais quand même pas été en négatif. Donc du coup, voilà, ça aurait fait une perte, c'est toujours gênant, mais c'est pas non plus la mort. Et ici, le trade là est passé, TP1, TP2, donc du coup, la perte là aurait été de nouveau récupérée ici. Donc même si je me serais placé ici vraiment en systématique sans hésiter, c'était pas grave, la journée aurait été positive quand même. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider, vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!